C'est bon, on est parti. Donc ce soir un petit peu de Smite, hein, comme souvent le mardi soir. Alors au contraire de d'habitude et au contraire du titre de l'émission, habituellement je ne suis pas en duo avec mon collègue Domivive, comme d'habitude, mais je serai en solo ce soir. Bon alors, rassurez-vous, ça sera également l'occasion de se faire un petit peu de ranked, que je ne fais d'habitude pas avec Domivive, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en classé Smite. On va aller voir ça tout de suite. Mais juste avant, comme d'habitude, il y a des skins à gagner, et donc je vais juste mettre à jour la façon de les remporter. On va faire quelque chose de très simple, hein. Il suffit de nous suivre, enfin, du coup, je vais plutôt mettre de suivre @dalzianmaking sur Twitter, parce que si vous suivez Domivive alors qu'il n'est pas là, alors vous pouvez le suivre, ceci dit, c'est très bien, mais si vous le suivez alors qu'il n'est pas là, ça va être plus compliqué pour moi de vous retrouver. Donc il vous suffit de suivre @dalzianmaking et de poster un tweet avec le hashtag DTSGA, comme ça je pourrai vous retrouver sans souci. Hop, et je vous affiche tout ça sur votre droite. Alors on va peut-être vous le mettre en un peu moins gros quand même, parce que là c'est écrit pour aveugle. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc tout simple pour gagner des skins ce soir, quelque chose de très facile. On va rester sur du classique. Donc ce soir deux skins à gagner. Deux skins à gagner et de la ranked. De la ranked suivie de la game avec les viewers. S'il y en a déjà certains qui sont chauds, n'hésitez pas, on va se faire juste une ou deux games de ranked. Oh, allez, peut-être deux ou trois si on est assez rapide. Et dans la foulée, on partira en game avec les viewers pour le reste de la soirée. Parmi les skins à gagner, la dernière fois on avait fait partir un petit pack Demon Soul et Bonne Soul sur Circuit. Et ce soir, comme le demande Lufilou sur le chat, ça sera Bacchus Brumilde et Xintian Mécanique. Donc je vais vous les montrer de ce pas, ça sera encore mieux. Donc Bacchus en version Brumilde. Hop. Alors très sympa, hein, le look est ce qu'il est, mais par contre extrêmement marrant si vous ne l'avez pas encore vu en jeu, hein. Je vous le recommande largement en jeu, les animations et le pack de voix est absolument fantastique, hein. Et d'un autre côté, on a le Xintian Mécanique. Alors attendez que je vous le retrouve. Ce brave Xintian, il est ici en version Steam Engine, traduit en engin de siège, un petit peu de manière archaïque. Donc voilà, un Xintian très steampunk, si je peux dire. Un très bon look. Moi j'aime bien perso. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment sympa ce Xintian. Eh oui, Svenilia, ça serait bien. Comme ça en plus tu pourrais nous rejoindre directement. Ça nous ferait plaisir. Et donc je propose directement de lancer en queue, en mode ligue, en conquête, hein. Je ne joue que très peu en joute en solo. Donc je préfère lancer directement en conquête. Il y avait le skin de Ravana aussi, comme Circuit, un pack. Oui, tout à fait, il y a le double skin de Ravana. Alors pour le moment, on n'a pas de code pour le double skin de Ravana à faire gagner. Je sais qu'il y a du Chiron Chevalier qui devrait arriver bientôt également. Mais rien au niveau des skins de Ravana, désolé. Quoi, directement lancer en conquête. Alors sur ce compte, je suis hors 4. On progresse, on est à 100 points d'ailleurs. Ce qui veut dire que la prochaine game, c'est la petite victoire. C'est directement, si c'est la petite victoire, c'est directement le hors 3 qui va arriver en stream. Et donc sur ce compte, alors je n'ai pas tous les dieux en maîtrise 1, hein, même si ça avance largement. Je vais montrer ça très rapidement. Maîtriser, clac. Voilà, vous voyez, j'en ai quand même un bon petit paquet. Alors c'est pas encore tous, mais on progresse sur ce compte. Et du coup, on va essayer, on est obligé de jouer, vous savez, sur Smite, que les dieux que l'on maîtrise au moins en rang 1 pour faire de la ranked. Et donc on va essayer d'aller regarder un petit peu tout ça, de voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, on a les pics très classiques qu'il nous faut pour pouvoir faire de la ranked en ce moment, hein. La Bellone, le Shaq, Xonquid Zeus au niveau de la mid lane. Des pics que j'affectionne un petit peu et qui sont peut-être moins courants comme Netza ou Fenrir. Alors je suis un très mauvais hunter.
Oui, tout à fait. Comme c'est indiqué juste à droite de ton écran, Lufilou, il suffit de me suivre et après de mettre un petit tweet avec le hashtag DTSGA. Je pense que je ferai gagner 2 skins au cours de la soirée, hein, répartis un petit peu équitablement au cours de la soirée. Donc on va se faire une ou deux games et puis je commencerai à faire un premier petit vote, pour le premier skin. Ah, Svenilias qui nous dit que effectivement sa connexion est pas au top pour pouvoir re-DL le jeu, hein. Mais écoute, si tu le commences dès maintenant, tu devrais être là pour le stream de mardi prochain. Comme ça, tu pourras participer directement. Un bon jeu, hein, que je vous encourage à revenir voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu depuis quelques temps. C'est vraiment un jeu très très sympa. Exactement, Sven qui a très bien répondu à la question du chat. Donc, je m'excuse encore pour ma voix qui est légèrement enrouée, hein, mais bon, pour ceux qui étaient là mardi dernier, c'est déjà un progrès exceptionnel en une semaine. J'arrive à parler à peu près correctement. Donc on va voir si on est capable de passer hors 3 tout de suite, hein. Comme ça on se dirigera vers le hors 2. L'objectif étant au cours de ces streams un petit peu ranked solo queue d'essayer de monter ce compte là jusqu'au platine au moins. Après ça va être difficile puisque je ne suis même pas allé plus haut avec mon autre compte. Donc du coup je vais essayer de vous monter tout ça jusqu'au platine et de voir un petit peu jusqu'où on peut aller, hein. Si on peut aller plus loin, écoutez, on ira plus loin. On va déjà essayer de vous montrer un petit peu de niveau dans ces ranked. Et de voir différents pics un petit peu exotiques que j'affectionne particulièrement, notamment le petit Netza depuis son rework graphique, alors qu'il fait pas l'unanimité, je sais. Il y a des gens qui l'aiment plus que d'autres. Moi perso, je le trouve quand même plutôt sympathique, notamment dans sa version dorée, qui est fort jolie. Bon, ça met un petit peu de temps à proc, ça va arriver. Vous savez, les ranked sur Smite qui mettent toujours 5-10 minutes à arriver. Oh, 10 minutes, je suis méchant. 5 minutes, 5 grosses minutes, on va dire. Alors, par contre, sur mon compte semaine, nous dit Sven, j'ai un truc bizarre, c'est que j'ai tous les persos d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Tu as tous les persos de débloquer, tu veux dire, c'est ça? Parce que alors, si c'est le cas, c'est peut-être que tu as un God Pack, effectivement, qui débloque tous les persos actuels et à venir. Alors, on est la speak, donc on va pas trop avoir le choix de notre place, hein. On va quand même mettre un petit Prefer Jungle Solo, puisque vous savez, c'est ce que j'aime bien jouer. Par contre, je ne suis pas sûr du tout qu'on nous le laisse, hein, donc on va essayer de faire ce qu'on peut. On va espérer qu'on n'ait pas Hunter, parce que ça va être un petit peu catastrophique sinon. Peut-être l'as-tu gagné au cours d'un événement, Sven? On a un support, on a un mid. Ah, peut-être que si on a un lot qui est assez chaud pour ADC, un des deux, on aura une de nos deux places. Si Chungo Boy ou The Grid Viten sont assez chauds pour aller partir en Hunter, on arrivera à s'en sortir. Bon, ce Grid Viten qui est hyper chaud apparemment. Du smurfing. Ah, il est aussi possible effectivement, Zen, que tu les vois mais que tu ne les aies pas, hein. Mais bon, si tu... Enfin, ça serait assez clair quand tu participes à une game. Ah, ce que tu décris ressemble fortement à un God Pack quand même, hein. Mais oui, on va la gagner. Il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus motivé que ça, no mate. Ça va passer crème. On en a besoin, il faut qu'on monte hors 3 directement. Comme ça commencera très très bien le stream. Alors je suis pas spécialement chaud, donc je vais essayer de pas vous faire non plus proposer un niveau trop dégueulasse. On va essayer de vous faire quelque chose d'à peu près bien. On va se mettre un petit tweet, hein.
Hop, on va mettre partie de promotion sur Smite. On est chaud. On va la gagner. Hop. Histoire d'avoir un petit peu de soutien sur la Cooldown TV. Je préfère Same, je vais lui dire. I will feel. Voilà. Quand même on est sympathique, il est devant. Hop. At Smite the Game et at Cooldown FR, on va le mettre. Et on va mettre quand même que des giveaways sont disponibles. À venir, voilà. Tac. C'est très bien comme ça. Et un petit tweet, voilà, histoire de vous tenir au courant de tout ça. On verra mardi prochain exactement. Sven. Qu'est-ce qui va nous bannir? On a quoi qui est déjà sorti en face? Un Xonkui, un Chiron et un Thor, donc il leur manque leur support, par exemple. Et éventuellement leur midliner. Et donc... il va ban le Janus. Je ne suis pas une Awilix Jungle, et en plus je crois que je ne la maîtrise même pas sur ce compte. C'est à lui de choisir. Un Warshi Master. Il est Master quand même. C'est quoi ce matchmaking, s'il vous plaît? Si on tombe avec des Masters en face, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué, je vous le dis. Hein. Ça va pas être la même. On va beaucoup moins s'amuser. Hein. Et ben, ce qu'il a envie. Écoutez, moi je suis pas difficile. Au moins comme ça. As you want. Hop là, donc on aura le droit à une petite Awilix Jungle. C'est très fort Awilix, hein. Énormément de dégâts. Si ça arrive notamment à bien se positionner. Après ça a un petit peu cette contrainte qu'il faut que ça arrive à ganker par derrière. Certains might be master too. Oui, c'est possible. Ça serait assez handicapant, je vous le cache pas. Parce que alors, si on commence directement notre petite partie de promotion par affronter des gros masters en face, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple, ça va pas être simple. Hein. Je sens que la promotion, elle va être tentée plusieurs fois dans la soirée. Alors, c'est en fait un tir top. On pourrait sortir Bellon ou Shaq. Bellon ou Shaq. Je vais leur demander s'ils ont une préférence avec notre composition d'équipe. Moi je verrais bien peut-être la Bellone. Bon, après chaque ça reste toujours une valeur sûre également. Je sais pas trop. Ouais, Bellone. Allez, on va essayer de tenir la lane sans souci avec la Bellone. On va essayer de passer. Je sais pas quel est le niveau du tir d'en face. J'espère qu'il est pas trop violent, mais on va essayer de s'en sortir. Ça va passer, je l'espère, sans trop de soucis. Il précise, pas un build qui s'adapte à la situation, mais bien un build du joueur des Epsilon eSports, jungler des Epsilon eSports, excellent jungler des Epsilon eSports devrais-je dire, que l'on va avoir le plaisir de revoir lors des SWC de Smite qui commenceront le 7 janvier et qui vous seront bien sûr castés sur la Cooldown TV. Bien évidemment. Donc en face on va avoir une équipe qui est assez terrible je trouve. Hein. Alors là, la duo lane, bon Chiron face à Apollo, faut voir.
ce que ça donne. Par contre, je vais trouver assez ignoble Xonquitir, Gaptor, c'est vraiment 4 très très gros pics. Hein. Après, on a un master qui joue extrêmement bien Sacyla au mid. Apparemment, ça devrait nous rassurer. Peut-être qu'il va se charger un petit peu de carry cette game. Et puis on va essayer de faire notre mieux. Nous en top contre ce tir. Après Bellon tir, c'est un match-up qui est pas du tout favorable en early game. Par contre qui devrait plutôt bien passer par la suite. On devrait s'en sortir. On va viser un petit peu le late game. Premier MOBA avec SWC, pris pour Xbox et PC, oui tout à fait. Il y aura 2 compétitions simultanées durant les SWC. La compétition sur Xbox One, qui sera plus courte en fait que celle sur PC, et la compétition majoritaire, si je puis dire, sur PC, évidemment, sur la version PC. Et bienvenue à Xtaz. Sur la Cooldown TV, la game va bientôt se lancer normalement. Enfin, si elle veut bien. Si elle décide de le faire un jour, voilà, c'est bon. On est parti. Hop, je vous remets en full screen. Est-ce que tout se passe bien? Alors niveau sonore du jeu, on va peut-être ré-up un tout petit peu le volume principal. Voilà, histoire que vous l'entendiez un petit peu. Et je vais vous caler une petite musique en arrière. Toc. Alors la petite musique ne voulant pas démarrer, on va vous la caler juste après quand on sera parti dans cette game. On va aller face un tir. Tir, je pourrais commencer directement avec le marteau runique. Alors je reste sur un plus classique. Je vais rester sur un plus classique. On va partir sur 2 potions et on va directement par contre prendre en actif l'ATP. Alors c'est pas forcément le choix favori, mais je me place dans un match-up où je sens que je vais pas être... favori en early game, ça risque d'être plutôt dur. Et du coup on va essayer de plutôt partir sur quelque chose de très sécure, faire un fast back, récupérer du stuff qui nous met bien. Et s'en sortir de cette petite partie. Hop. Et voilà, je vous mets une petite playlist en arrière. N'hésitez pas à me dire si le son est bien réglé, si ça vous convient, et tout, sur le chat. Hop. Du coup, j'étais en train de rêvasser et de vous mettre de la musique. Je n'ai pas vu que ça avait démarré. Alors là, peut-être que le volume sonore du jeu est un poil trop fort. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. À vous de me dire, hein, à ce niveau-là. Ah ouais, les dégâts de tir en early, effectivement. Ça fait toujours peur. Donc on va se laisser régène tranquille. On va pouvoir poke relativement longue distance. On va attendre que les creeps arrivent sans trop de soucis. On va pas aller chercher l'agression contre Robert en face. Hop. Bah dites donc, je l'ai pas touché? Ah oui d'accord, je dois être en plein lag. Ok, d'accord. Ça commence bien déjà si on a des petits lags en tout début de soirée. On va bien se mettre. Hop. On évite de prendre le gros des dégâts de la charge. On laisse push les creeps, y a pas de souci à ce niveau-là. Hop. Ouf. Qu'est-ce qui m'a calé Jean-Robert? Vous voyez pourquoi j'ai bien fait de partir directement sur une petite téléportation. Parce que j'ai un match-up complètement désavantageux en early game. Hein. Donc ça va me permettre de faire un fast back à l'occasion.
et de partir régène. Hop. Parce qu'on va pas pouvoir CS formidablement bien, je vous le cache pas. Hop là. Il nous faudrait encore un petit peu plus de gold hein, pour faire un back vraiment intéressant. Donc on va essayer de pas back immédiatement. Oh la vache. Il met directement ultimate, le cochon. Il a peur de rien. Hein. Il a peur de rien, il a peur de rien. On va partir sur de la défense dès qu'on peut, hein, évidemment. On va en avoir besoin. Hop là. Et on va faire directement un petit back et aller se chercher du stuff. Parce que là, on se met pas bien. Hop là. Et on va prendre de la potion. Hop. Ouais, non, oula. Directement TP. Histoire de pas rater trop d'XP notamment. Parce que bon, les CS, on se fait pas d'illusions, hein, on va être derrière. Par contre, si on peut éviter de rater trop d'XP, ça serait encore mieux. Voilà, on éjecte tout ça. On max le marteau histoire de se mettre bien à ce niveau-là. Alors par contre, on n'a pas pris de sentinelle. Donc on va être un petit peu fragile au niveau des ganks. Mais bon, on avait besoin de la popo pour pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'il va venir nous chercher dans notre jungle? Ou est-ce qu'il est lui-même allé sur son buff? Voilà, une excellente question. Il vient nous chercher dans la jungle. Est-ce qu'on peut faire un truc? Si j'arrivais à le mettre à portée d'ultimate. Oh, ce qui m'a calé. Le cochon. Ah, on s'en sortira pas. Il y a Willix qui pourra malheureusement pas le tuer en 1-1. Je pensais qu'on aurait plus de dégâts que ça à 2 en fait. Largement plus de dégâts que ça à 2. Où est-ce qu'elle est cette Willix? Non, elle n'a pas réussi à aller le chercher. En même temps, j'ai le stun qui n'a pas touché sur l'ultimate. Donc c'est assez compliqué à partir de ce moment-là. Sa charge offre tellement de dégâts. Et en plus, il a pu me deny le buff bleu. Qu'on est vraiment pas bien. Hein. Mais après, on le savait qu'on allait devoir subir pendant quelques temps la partie. Histoire de pouvoir remonter. Quitte à devoir laisser la tour. Hein. Par contre, il est SS. Alors que mes mates fassent relativement attention. Ah, il est juste parti chercher son buff bleu, il n'y a pas de souci. De le niveau de retard, c'est assez la catastrophe. Je vous le cache pas. On lui a mis un petit coup de fouet qui lui fait absolument aucun dégât. De toute façon, on ne peut pas faire grand chose d'autre puisqu'il nous deny au maximum. Qu'attendre sous tour. Là, on n'a pas trop d'autre choix. C'est un petit free poke, mais ça consomme énormément de mana. Donc on va pas pouvoir faire ça tous les 4 matins non plus. On essaye de se tenir pas trop loin pour avoir la majorité de l'XP. Mais c'est vraiment pas simple quand on est zoné par un tir qui est largement devant. 3 niveaux d'avance maintenant. J'ai quand même call pour de l'aide. Parce que je vais pas m'en sortir facile de cette situation, je vous le cache pas. On va tenter quand même d'aller clean un petit peu tout ça. Voilà ce que je veux dire par on va pas s'en sortir facile. La charge de tir lui permettant de prendre d'énormes agressions. En me forçant à sortir de l'axe de ma tour. Et en plus il l'a déjà quasiment détruit. Je vais devoir leave cette tour très vite. Au pire ça me permettra de beaucoup mieux farmer par la suite. On subit à fond le match-up défavorable hein, sur le coup. Hop là. D'accord, je pense que je suis en fait en plein lag. Ouais, voilà, exactement. J'étais en plein lag. C'était le cas.
Alors bon, si les lags s'y mettent en plus pour nous aider, on n'est pas rendu. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais, ma grande? On va quand même tenter d'aller l'aider. On va aller aider la Scylla peut-être. S'il y a moyen de faire quelque chose. On était obligé de claquer l'ultime pour s'enfuir. On n'est pas dans une bonne situation. La Scylla qui n'arrivera pas à récupérer de kill. À Willix qui va tomber malheureusement. Parce qu'elle était complètement coincée derrière. Alors, oui, je sais, au niveau du F8 pour voir le ping. Mais ce sont plus des petits freezes que réellement un ping continu, en fait. Alors ça, c'est clair qu'il ne peut pas me ganker. Il n'y a aucun moyen de descendre ce tir. À part lui avoir donné un kill de plus, il ne s'est pas passé grand chose. Et j'arrive trop tard par contre pour récupérer le buff. Bon, la tour va tomber. On n'est pas en bonne situation sur cette solo lane. Ça commence pas bien pour une petite... pour une game de promo. Alors on récupère le maximum de farm. Puis on va carrément s'en aller en fait, je pense. Maxer le 1 en deuxième. S'ils arrivent à faire le café sur les autres lanes, à récupérer quelques kills, peut-être que ça se passera suffisamment bien pour... Je vais aller farmer carrément les back harpies puisqu'il faut que je laisse cette tourelle tomber, hein, sinon il va me deny toute la journée. Ah oui, comme Lufilo, oui, bah, le problème de la solo lane c'est qu'il est très lié au match-up. Et que du coup c'est vraiment assez compliqué quand t'es dans un match-up défavorable d'arriver à t'en sortir à peu près bien. Enfin du moins tant que l'adversaire sait ce qu'il fait. Ce qui est largement le cas de ce tir ici. Hop. Essaye de juke un peu avec la tourelle, mais on a déjà presque plus de mana puisque on ne bénéficie absolument pas de notre buff mana. On commence à se faire enclumer. Olé. Bah écoutez, on essaie juste de se maintenir plus ou moins à portée d'XP, hein. Hop. Là par contre elle va t'arriver dessus. Voilà. Alors moi je veux bien mais j'ai rien du tout pour l'aider. Donc ça va pas être simple. On ne pourra faire que fuir. J'espère que ça va pas arriver sur la petite Scylla en mid. Elle est pas trop mal dans la game, ça serait mieux qu'elle le reste. Ah non, ça me revient dessus. Il y a juste une petite frappe. Alors j'aimerais bien clean cette vague de sbires. Je peux peut-être le faire, hein. Sur un bon 3. Hop, non, j'ai même pas assez de dégâts. Ah, quoique, avec le dot, si ça y est, ça passe. Avec le dot, ça finit par passer. On s'en sort. Oh la vache. Bon, clairement, on va pas pouvoir la tenir. Donc on va s'en aller de là. On a réussi à récupérer un autre petit level. Là, on fait vraiment du grappillage, hein. Tout ce qu'on peut grappiller, on le grappille. Parce qu'on a vraiment aucune autre solution. Actuellement. On va juste se TP pour récupérer toujours le maximum d'XP, hein. C'est notre seule solution de faire quelque chose.
Je peux absolument pas le face, hein. Il a 4 levels d'avance. C'est le problème, hein, c'est que une solo lane qui commence à mal se passer, ça va être un snowball très très intense de la part de l'adversaire. Puisqu'il n'y a aucun moyen de l'arrêter facilement. C'est plus histoire de tenir la tourelle que de vraiment essayer de le chase ou de le récupérer, hein. On n'a aucune chance de le tuer. Ah, on va pouvoir peut-être avoir accès à notre bleu. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. On va appeler. Bon, c'est déjà ça. On a récupéré ça. On va pouvoir un petit peu plus rester en lane. Pas des masses, hein, parce qu'on n'a pas de consommables. Donc ça va pas être génialissime non plus. On va pouvoir rester un petit peu plus en lane. Hop, on essaye de clean au plus vite, hein. Surtout pour l'empêcher de faire des décales trop monstrueuses. En maintenant un tout petit peu de push sur sa lane. On va quand même décaler directement, hein, parce que j'ai toujours peur des décales de ce tir. Même si du coup je grappille pas beaucoup d'XP sur les décales, mais comme je ne peux pas trop en grappiller non plus en lane. Hop. C'est en train de faire la Gold Fury alors que ça ne devrait sûrement pas la faire. Oh, je sens que c'est mal barré là, les gens. Je sens qu'on n'est pas bien là. Aïe 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 aïe. On s'en sort, mais alors un petit peu in extremis. Et on peut pas faire grand chose. Ce call de Gold Fury était quand même vachement ballsy de la part de nos alliés, hein. Quand on est autant derrière et alors qu'on est wardé, partir sur une Gold Fury comme ça me semblait pas du tout la bonne idée. Bon, alors, il nous faut de la défense. Il nous faut de la défense, il nous faut de la défense, il nous faut une main mystique. Il faut une main mystique, il nous faut une TP en 2. Et il nous faut quelques consos. Non, physique, je disais, une main mystique, voilà. Hop là, pardon. C'est pris dans le mur. Encore qu'il va nous falloir aussi de la MR apparemment, puisque le Xintian se met le Xonkui se met très bien aussi. Il est à 3-1 quand même, ce petit Xonkui. Est-ce qu'on peut aller assist un petit peu ici? Alors après, on peut le sauver, mais on pourra pas faire beaucoup mieux, hein. Killing spree aussi de la part de... D'accord, donc en fait ça se passe pas du tout mal que sur ma lane, hein. C'est une catastrophe un petit peu généralisée sur l'ensemble de cette game. Oh là, le Thor qui arrive, le tir qui est par derrière. Là ça va être très compliqué. Apollo qui arrive à s'en sortir. Parce qu'il avait toujours son dash, on prend le petit shockwave, mais ça va. On devrait pouvoir tenir quelques instants. Hop. Ça se passe là derrière? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Oh, le dot qui fait mal. Qui tique, hein. Le dot qui tique. La duo lane est perdue. Oui, clairement, la duo lane était complètement perdue aussi, j'ai l'impression. Qu'il n'y avait que la mid lane qui s'en sortait à peu près et qui maintenant ne peut plus faire grand chose dans cette partie. Ça va être assez complicado. On va aider à Willix à prendre son buff, ça va toujours nous faire un petit peu d'XP. Oui, elle a réussi à le grappe. Après tout, pourquoi pas. On arrive à mettre le stun. Mais on a largement pas assez de dégâts, hein. Quoique avec la... Si là en plus, voilà, on finit par le tomber ce tir. Ça c'est déjà un shutdown de prix. C'est un shutdown qui fait du bien. Allez. C'est le chemin vers le comeback. On va back nous d'ailleurs. Avant le 10 comeback. On va récupérer un petit bout de main mystique. En avançant tout petit peu sur notre stuff. Très très doucement. Pas très sûrement, mais on avance sur notre stuff.
va tenter d'aller défendre cette mid lane qui part un petit peu dans tous les sens. Alors du coup par contre on gap close pas vraiment en XP. J'aurais mieux fait d'aller défendre sur la gauche. Ah ouais, on need ward à fond. Carrément raison hein, sur le coup. J'en ai pas pris une seule en plus moi de la game. Étant très très mal, je me faisais perdre ma push. J'en voyais pas trop l'utilité en fait tout à l'heure, mais là effectivement on en a carrément besoin. Hop. Je vais défendre à gauche. Il y a moyen que je récupère un petit peu d'XP sur la prochaine wave. Hop là. Alors on clean un petit peu tout ça. Et on continue. Hop. Oh là le tir. Oh là le tort aussi. Oh là 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 on est pas bien là. Ok, alors là on est vraiment pas bien du tout. On essaye de s'échapper. Hop. Ah ouais, ah bah alors là, c'est carrément la catastrophe. L'ultimate qui nous est retombé dessus, c'est le stun obligado. Aucune chance de s'en sortir, ils vont terminer cette deuxième lane. De gauche. Enfin plutôt tourelle de la ligne de gauche. Et c'est maintenant le Phoenix qui a sa portée, c'est de plus en plus catastrophique la situation. Au moins la tourelle mid tient toujours. Alors je vous ai peut-être pas mis le meilleur angle de caméra pour voir cette action. La Scylla qui devrait y tomber, non. Elle s'en sort, le tir qui est dessus, le tir qui a tué. Sans aucun souci, il est level 18, c'est un monstre. On va pouvoir TP ici, voir si on peut aider nos mates. Mais je pense que la partie est très très mal barrée. On va déjà clean, plutôt que d'aller chercher le tir, parce que clairement on peut pas vraiment le chercher ce tir. Voilà. Essaye de clean un maximum. Comment ça, le chiron a pu free push en plus? Non mais là où va le monde? J'ai envie de dire, où va le monde? On va pas s'en sortir. Si même chiron arrive à split, on clean. Bon, le clean qui nous coûte encore beaucoup. C'est la game de chauffe, c'était la game de chauffe, c'était la game de promo également. Du coup c'est un petit peu compliqué d'avoir une game de chauffe et de promo qui est la même. Je vous avais dit que ça faisait quelques temps que j'avais pas joué. Elle est pas super chaud. Après c'est une game qui a globalement dégénéré. Déjà ça se passait pas bien du tout en top, mais alors ça s'est passé bien nulle part ailleurs. Hop, on essaie juste de clean. Elle est passée en forme multi. On dash pour éviter de se faire choper. Par contre le Sylvanus est vraiment pas bien. Ça va être très très chaud Le Sylvanus qui va tomber je pense. Voilà. On pourra rien pour lui. On a un Thor qui a décollé, qui va tenter de réatterrir. Là on pourrait se jeter dans la mêlée mais c'est presque un peu suicidaire. On a tenté le full stun pour essayer d'aider notre ami. Mais ça ne suffira pas. Et alors là on a toute l'équipe à l'adverse sur le dos. On est mort. Pendant ce temps...